Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle où nous allons explorer le son des océans. Avec les musiciens du groupe Doucha, dont l'un des membres, Vincent Rousselot, est à la fois saxophoniste et marin. De ses expéditions, il a ramené les sons des fonds marins pour en créer un spectacle musical et poétique. On part à sa rencontre tout de suite, c'est parti. Alors Vincent, tu es capitaine sur les navires océanographiques et aussi saxophoniste et musicien, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui tu prépares un super spectacle basé à partir des sons des fonds marins. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette aventure ? C'est donc des sons qu'on a récupérés à bord des navires avec des labos scientifiques, divers et variés. Alors notamment, il y a pas mal de sons qui viennent d'un labo, l'Observatoire sismique Oasis Bio, qui viennent du milieu de l'océan Indien. Et c'est des hydrophones. Des hydrophones, c'est des micros qui enregistrent ce qu'on entend sous l'eau et qui sont à 2000 mètres de fond au milieu de l'océan Indien. Et donc, ces hydrophones nous ont ramené des sons. Alors on a pas mal évidemment de tremblements de terre puisqu'ils sont là pour ça à l'origine, mais pas mal d'autres choses qu'ils n'attendaient pas au début, comme des glaciers, des grincements de glaciers, des baleines bleues. Voilà, donc ça c'est un volet, et puis on a pas mal d'autres labos avec qui on a bossé, qui nous ont ramené d'autres sons, des sons plus à la côte, qui font de la bioacoustique avec donc des grincements de dents de poisson ou le son des coquilles Saint-Jacques ou des araignées de mer, des langoustes. Et puis bien sûr, là à La Réunion, Globis, qui travaille avec les baleines à bosse. Donc elles, c'est les plus grandes chanteuses. Donc elles font ça très bien. Comment elles font ? Elles font plein de sons en fait. Elles ont on pourra écouter ça tout à l'heure. Mais elles ont une variété énorme et en fréquence et en type de son. Mais je n'imite pas très bien la baleine à bosse, mieux vaut l'écouter en vrai. Et alors toi, quand tu étais sur les bateaux, c'est une idée qui te tenait à cœur de te dire ces sons-là, je vais en faire quelque chose, je vais les transformer en une création artistique, ou en tout cas pas les transformer, mais les utiliser, les intégrer. Comment ça t'est venu ? C'est venu presque un peu naturellement de mélanger ces deux facettes de ma vie, quoi. De naviguer avec des scientifiques et puis d'entendre ces sons-là, parce que j'étais à bord sur des missions sur lesquelles on allait justement récupérer ces hydrophones pour en extraire les sons, pour les analyser derrière. Et donc ça a été assez naturel après. Je fais de la musique toute la deuxième moitié de l'année, donc d'associer tout ça sur un seul projet. Et alors tu t'es entouré d'autres artistes ? Oui, on était déjà entourés avant, on joue ensemble depuis déjà des années, on a fait pas mal de projets différents. Et puis là, on développe ce projet depuis 2 ans maintenant à peu près. Donc ce projet, c'est le Mangeur de Lumière ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa forme ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ouais. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que tu racontes ? Parce que tu as aussi écrit des textes pour ce projet ? Tout à fait. Donc on est 5 musiciens en tout, musiciens-musiciennes, avec une dizaine d'instruments. On est plusieurs à jouer de plusieurs instruments. Donc il y a de la contrebasse, du violoncelle, batterie, clarinette, accordéon, scie musicale, clavier, une chanteuse, etc. Et puis notre orgue marin, donc, qui est donc un dispositif qui nous permet d'envoyer et de contrôler ces sons ces sons sous-marins, quoi. Et alors, c'est toi qui as écrit les textes de ce spectacle. Qu'est-ce que ça raconte ? Le fil conducteur, c'est un peu, on va dire, ma vie. C'est-à-dire que je commence sur mon enfance et la fascination pour les océans. Et puis petit à petit, on avance et puis on plonge. Et l'ensemble du spectacle, il est toujours dans une espèce de limite entre le réel et l'imaginaire. Super. Et justement, vous étiez en répétition aujourd'hui même au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Et donc, est-ce qu'on peut aller voir cet incroyable instrument qu'est l'orgue marin. Qu'est l'orgue marin. Mais carrément. Allons-y. Alors voici cet instrument incroyable qu'est l'orgue marin. Il est donc composé de ces données scientifiques que sont les sons des océans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça fonctionne ? Non. Je vais pas en dire tellement plus. Je vais filer le morceau à Xavier parce que c'est surtout lui qui a développé cet instrument. Donc, Ok. Bonjour.
Bonjour Xavier. Alors, raconte-nous tout, cette orgue incroyable. Je l'ai vu de loin, on pianote pas, où les mains dansent devant et les sons surgissent. C'est assez incroyable. Exactement. En fait, l'idée, c'était de récupérer les sons que Vincent ramenait et de les faire fonctionner avec des mouvements. En fait, on voulait absolument lier au spectacle des mouvements, des gestes. Et donc, on a fait un programme, une programmation de tous ces sons. Et chaque histoire dans le concert raconte des choses en fonction des sons qui sont donnés ici. Donc, par exemple, là, on a le son de l'eau. Je ne sais pas si on l'entend bien. Voilà. Et donc, avec des capteurs infrarouges, on est capable de jouer sur le volume. Voilà. Après, on a ici un glacier. Je sais pas si... Voilà. Et après, on déclenche des sons de baleines, toutes sortes. Est-ce que tu peux nous faire écouter les sons des animaux qui écoutent avec leurs oreilles? Des mammifères, là, comme les orques, les dauphins, les cachalots, ouais, qui, en fait, sous l'eau, on ne voit pas grand-chose avec ses yeux, rapidement. Donc on se sert plutôt, certains en tout cas ont développé, ça s'appelle l'écholocation. Et donc ils envoient des clics, vas-y, tu l'as ton clic de... Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Et si on écoute un cachalot écouter, ça ressemble à... Si je l'ai ici, voilà. Ça, c'est des rafales de clics, quoi. Un spectacle organisé par le Pannonica, qui tourne à la salle Paul Fort. Tout à fait. Et qui tourne aussi beaucoup pour les publics scolaires. Alors je sais bien qu'on n'est pas dans le format du spectacle en entier, mais comme vous êtes ici en répétition, est-ce que vous accepteriez de jouer un petit peu pour nous un extrait du spectacle? Je sais pas, on accepte ou pas? Bon allez, exceptionnellement, on va le faire. Je me souviens, gamin, d'aimer tellement les aquariums. D'y coller ma face en promenade, les yeux sur grand écran attachés à l'intérieur des bassins. Les lichens scandinaves font le tour de ma peau. Je voyage sans cesse, je fais de grandes dérives, sans dessein, sans adresse, afin que mon âme vive. Je suis un épaulard, je suis le cachalot.